Étant passionné de voyage, d'aventure et d'évasion, la situation est devenue un petit peu compliquée depuis mars 2020. Alors pour pouvoir continuer quand même à vivre ces moments que nous aimons tant, malgré les frontières souvent fermées et la complexité de voyager loin actuellement, j'ai eu une idée. Pour qu'on puisse continuer à partir un peu, ça vous dirait qu'on fasse des road trips en moto? Parce que j'ai quelques idées. Ah ouais, carrément. Ça changerait des voyages habituels. Donc c'est fun et qu'on voit de belles choses, ça me va. Ok, alors on peut commencer par un premier road trip pour se chauffer. Ensuite j'en ai un deuxième un peu plus loin. Et le dernier, fin 2021, ce sera une surprise. Assez road trip. Assez road trip. Ma deuxième passion, c'est la moto. Ce sentiment de liberté, d'évasion, pouvoir aller où on veut, enfin vous savez, tout ce qui fait qu'on aime tant partir en deux roues. Faire des road trips est donc rapidement devenu une évidence pour pouvoir vivre des aventures dans cette période de Covid. Seulement voilà, quand on imagine un road trip, on imagine toujours une bande de mecs en train de s'éclater sur la route. Mais dans nos habitudes de voyage, nous on part en couple ou entre amis et il n'est pas question de laisser les filles de côté. Alors pour ne pas dégoûter tout le monde dès le début en partant dans un road trip de 3 semaines à l'autre bout de l'Europe, et pour pouvoir bien nous habituer à ce mode de voyage, tous ensemble, nous avons décidé de commencer petit. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve au Col d'Ay. Comment ça, vous le connaissez pas? Ah mince, j'ai oublié de vous raconter notre délire. Nous avons la chance de vivre dans un département avec des paysages très jolis et aussi très variés. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un road trip dans notre département? Ouais, je sais, pas super excitant comme truc. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on rajouterait pas un peu de fun dans tout ça? Qu'est-ce qu'on aime faire en moto? Des belles routes? Des cols? Eh bien pourquoi on partirait pas se faire le maximum de cols de notre département en 4 jours? Bon allez, on n'est pas venu là pour poser du parquet, alors on vous emmène avec nous pour découvrir notre département par les petites routes. En route! Allez, top départ du road trip. Je viens de tomber sur 10 € qui étaient par terre juste là. Je sais pas trop s'il faut les prendre ou pas, je les ai pris, je les mets là, on verra bien jusqu'où ça nous mène. Est-ce un signe que ce road trip sera couvert de chance? Nous verrons ça plus tard. Notre aventure démarre dans la partie sud-ouest de la Drôme en prenant plein est. Vous suivez? En fait on va à droite. Direction les reliefs que l'on aperçoit d'ailleurs ici au loin. La caméra ne rend pas bien, mais déjà cette barre de montagne tout au fond crée un décor plutôt plaisant. Laissez-moi vous décrire de manière très simplifiée comment est faite la Drôme. On va la couper en 4. Au nord-ouest, ou en haut à gauche, c'est la Drôme des collines. Nous n'allons malheureusement pas explorer cette partie par manque de cols sympas et par manque de temps surtout. Au nord-est, on trouve une bonne partie du parc naturel du Vercors et du Royan. Ici, on va trouver de beaux reliefs, des paysages variés et des cols bien cool à rider. Au sud-ouest, on retrouve la Drôme provençale. Ici, oliviers, lavandes et vignes se partagent les espaces. Et enfin, le sud-est, qui va s'étendre pour cette présentation que j'en fais plutôt sommaire, du sud du Diois jusqu'au parc naturel régional des Baronnies provençales, flirtant juste aux abords du majestueux Mont Ventoux. Et nous partons donc sur notre itinéraire de plus de 800 km dans tous les sens à travers notre département. Itinéraire qui n'a absolument aucune logique d'ailleurs. Les quelques personnes qui ont osé nous demander où nous allions n'ont eu d'autre réponse que par là, enfin environ. Finalement, notre seule logique, c'était la chasse au col. Les premiers sont tellement petits qu'ils n'existent que sur les cartes et n'ont même pas le droit à un panneau officiel. Comme les cols de Serre-Colomb, d'Alérac, du Peg ou encore de Novaisan, dont les paysages sont d'ailleurs ceux que vous venez de voir. Dégagés ou dans d'hypnotisants sous-bois, ils sont toujours hauts en couleur, parfois fluo, surtout au printemps et à l'automne. C'est franchement un régal de les traverser. Si vous aussi vous voulez découvrir et profiter des paysages de la Drôme que je vous montre dans cette série, alors rendez-vous dans la description de cette vidéo pour trouver l'itinéraire complet avec toutes les traces GPS et les bonnes adresses.
Le premier col officiel est donc le col d'Ay. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous venez de me voir faire le pitre devant. Ce qui démarre donc notre compteur à 5 cols. Comme vous pouvez le voir, notre rythme est bien plus que raisonnable, voire lent d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. La raison est toute simple, Sophie, qui est juste derrière moi et qui est en train de découvrir sa Baby GS, n'a pas encore l'expérience suffisante pour envoyer du bois comme nous le souhaiterions. Et comme je voudrais qu'on roule tous ensemble en groupe et pas en 3 groupes de 1 tout seul, je lui ouvre la route et je la garde en visu dans mon rétro. Bon, remarquez, quand elle passe devant, pour que je la filme, elle se laisse aller avec un rythme bien plus dynamique, mais l'idée est qu'il n'y ait aucune frayeur pour ne pas créer de blocage ou de peur future, et pour qu'on puisse encore rouler longtemps ensemble. À partir de là, nous allons rouler un bon nombre de kilomètres avec pour toile de fond le monument de la région, j'ai nommé le Mont Ventoux. Certes, il est génial à grimper par ses routes sinueuses, mais de le voir de loin sous différentes faces, c'est vraiment impressionnant. Et finalement, sur la Tour Eiffel, on ne voit pas la Tour Eiffel. Et bien là, c'est exactement pareil. On redescend donc tranquillement, et là, d'un coup, un vacarme me fait sursauter. Ça y est, j'ai pété un truc sur la moto, il y a un truc de coincé qui racle, dans un bruit du diable, je vais tomber. Ah bah non, c'est juste un apprenti maverick qui se croit dans Top Gun en faisant des passages bas qui résonnent dans toute la vallée. Bon sang, mais quelle trouille! Du coup, pour la peine, une petite pause paysage au pied des contreforts du Ventoux s'impose. Et on continue sur la superbe route de Saint-Léger-du-Ventoux. Attention, ici ligne droite interdite, c'est virage sur virage pour notre plus grand plaisir. Comme vous pouvez le voir, la Drôme n'est pas avare en relief. Que ce soit des montagnes ou des collines, qu'elles soient rocheuses et grises ou arborées et de tous les verts possibles, sur cet itinéraire nous avons rarement vu des paysages plats et monotones. Si ça vous donne envie, allez faire un tour dans la description de la vidéo pour récupérer la trace GPS. Après le col de Fontaube, j'avais repéré une petite route sympa qui permettait de rajouter quelques cols sur notre liste.
Malheureusement, elle se termine sur une piste off-road. On arrive en fin de journée, la fatigue se fait sentir, il serait risqué de s'engager dessus et de prendre des risques. D'autant plus que je n'ai absolument aucune idée de son état, ni de quand le goudron va revenir. Et puis, Tony est en duo et il est bien chargé sur sa Versys, alias la baleine. Allez, demi-tour et cap sur le col de Macuaigne. Mais dites-moi, ça ne serait pas un petit col bonus là? Le col des airs n'était pas prévu, mais je prends. C'est d'ailleurs à partir d'ici que nous n'aurons plus le mont Ventoux en ligne de mire. En tout cas, s'il y a bien une chose qui ne va pas changer, c'est que nous avons toujours le droit à plus de virages que de lignes droites, ce qui est absolument parfait. Et pour couronner le tout, nous sommes encore et toujours entourés de reliefs aux couleurs vives. Jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas à nous plaindre de cet itinéraire. Eh oh, qu'est-ce que c'est que ces lignes droites là? Eh les gars, vous êtes en train de me faire mentir? Bon, on va dire que celui-ci c'est un col de liaison. Honnêtement, je savais que mon département était réputé pour être beau et varié, mais là, je dois avouer que les paysages du col Saint-Jean sont juste sublimes. C'était notre récompense de fin de journée. Nous arrivons enfin au camping et nous allons pouvoir tester notre matos. Je vous mets d'ailleurs toute la liste dans la description de cette vidéo. Nous avions laissé les filles un peu avant à la supérette du village pour avoir de quoi boire et manger ce soir. Et les voilà qui arrivent fièrement sur la Baby GS. Franchement, elle déchire cette bécane. Si vous êtes en A2 et que vous cherchez une moto, foncez sans réfléchir. Et voilà, premier emplacement de camping avec une petite vue sympa en direct de Orpierre. Bon, on triche un peu, hein, on reste pas dans la Drôme, on est à la frontière de la Drôme pour cette première nuit parce que c'est un super camping avec une vue sympa, il n'y avait pas grand chose d'autre vers là où on voulait s'arrêter. Donc maintenant, on va installer tout notre bazar et passer notre première soirée en camping moto. Bon, ben pour une grande première, c'est quand même quelque chose, hein, c'est de l'organisation, hein, on comprend qu'il faut vraiment prendre le coup de main. Hein. Entre la tente où on essaie de planter les sardines dans du béton armé avec nos pouces, entre tout le merdier qui tient sur 3 motos qu'il faut mettre dans 2 tentes, c'est quelque chose, hein, c'est sympa. Et encore on a de la chance, hein, le temps est un peu menaçant mais on n'a pas encore de pluie. Parce que s'il y a tout ça, il faut rajouter la pluie et qu'il va falloir tendre en urgence le tarp. Ça doit être une sacrée histoire ça aussi, hein. Franchement j'ai pas hâte de la vivre celle-là. Hein. Bon, donc maintenant deuxième étape, une fois qu'on a posé de quoi dormir, bah, ça va être de se faire à manger. Alors avant on va aller se décrasser un petit peu. Et puis prendre l'apéro aussi, ce serait pas mal. Non mais regarde-moi ce merdier quoi. Dehors les Romano!
Bon, ce qui devait arriver, on a eu quelques gouttes, alors on a dû faire un abri de fortune. On a dû retarder notre apéro, et là... Apéro. Tavernier, serre-nous à boire ou je tue le chien. Allez, un bon cru. Et voilà, c'est terminé pour ce premier jour de test de road trip et camping moto. Pour continuer à suivre nos aventures, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche.